C'est tout près du village de la Vaux-Sainte-Anne, dans la province de Namur, que la communauté de Tibériade a vu le jour à la fin des années 70. Inspiré par saint François d'Assise, son fondateur, le frère Marc, avait réuni autour de lui quelques frères pour vivre l'Évangile dans une grande simplicité. J'ai l'impression que cette simplicité, elle fait partie de la vocation de chacun d'entre nous. C'est un des aspects qui souvent est déterminant. Au-delà de l'appel du Christ, il y a aussi les conditions matérielles où on se reconnaît dans un style de vie, dans un lieu de vie. Et je crois pouvoir dire que chaque frère qui est venu rejoindre la fraternité l'a fait parce que aussi il se sentait en syntonie avec cette forme de simplicité. Je n'aime pas parler de pauvreté parce que nous ne sommes pas pauvres, mais on essaye de vivre simplement dans la relation humaine, simplement dans les avoirs, etc. Moines et moniales vivent à quelques kilomètres les uns des autres. Et le travail ne manque pas. Un travail manuel qui équilibre le cœur même de leur vie, la prière. Une prière qui se vit en communauté, bien sûr, d'une manière toute personnelle aussi, mais également dans le partage. C'est probablement là le charisme du Tibériade. Que ce soit lors des célébrations qui rassemblent des fidèles toujours plus nombreux, ou encore des temps de retraite, comme ce camp des familles, où chaque année, 200 personnes plantent leur tente à côté de la chapelle pour des retrouvailles festives. C'est l'occasion de lâcher prise, de souffler un peu, alors que les plus jeunes sont pris en charge par les moines, les moniales et quelques animateurs. L'occasion de se reconnecter à soi et à sa foi. Et donc le camp, en plus des journées que nous faisons pendant l'année, c'est l'occasion de donner toute une pédagogie aux familles, qu'ils soient grands ou petits, pour nourrir non seulement des parents, mais aussi des enfants selon leur âge, dans leur foi et simplement dans leur vie humaine. Bienvenue, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la une de la RTBF, le jour du Seigneur sur France 2, et à vous, chers auditeurs de la première. C'est l'abbé Pierre Annoncet qui vous accompagnera ce matin. Aujourd'hui, nous sommes à la Vaux-Sainte-Anne, dans le diocèse de Namur, dans la fraternité de Tibériade. Qui que vous soyez, où que vous soyez, à la maison, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos, le Seigneur vient vous visiter. Le frère Benoît Mailleux préside cette célébration et prononcera l'homélie. À ses côtés, les frères Frédéric Simonis et Cyril Mattiuzzo. Entrons maintenant dans la célébration du jour du Seigneur. Je vous rassasierai avec le miel du rocher. Qui mange ce pain vivra à jamais.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chères sœurs et frères, présents ici physiquement ou par la grâce de la retransmission télévisée et radiophonique, c'est une grande joie de pouvoir célébrer ensemble cette solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. La fraternité des frères et des sœurs de Tibériade est heureuse de prier avec chacun d'entre vous. À la Vaux-Sainte-Anne, nous ne sommes pas encore dans les Ardennes belges, mais presque. Nous sommes aux portes de cette belle région, comme maintenant nous sommes au seuil de ce mystère que nous allons célébrer. Et pour y entrer, faisons-nous mendiants du pain du pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louons le Seigneur à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'à sa mémoire nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain et le vin en victime de salut. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu.
et par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Benoît Mailleux, membre de cette communauté de Tibériade, qui prononce maintenant l'homélie. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Ouvrons maintenant nos cœurs à la parole. L'Eucharistie est un craquage de Dieu. Ça lui arrive à lui aussi. Dieu a craqué. Après avoir manifesté le plus grand amour en donnant sa vie pour nous, il ne pouvait se résoudre à être à nouveau éloigné, caché à nos regards, comme dans la première alliance. Il est et demeure l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il y a bien entendu un jeu de voilement, dévoilement dans cette présence eucharistique qui n'est pas sans rappeler le jeu de recherche entre le bien-aimé et la bien-aimée du Cantique des Cantiques.
Dieu se donne tout en désirant être cherché par la foi et le désir des croyants. C'est ainsi qu'au début de chaque célébration eucharistique, pour ouvrir notre désir, nous pourrions nous souvenir des paroles de Jésus. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec toi. » De ce grand mystère de l'Eucharistie, je voudrais évoquer 3 aspects avec vous. Tout d'abord, l'Eucharistie est le sacrement du pauvre. Et le pauvre, c'est avant tout le Seigneur. L'Eucharistie célèbre la victoire d'un corps brisé, d'un homme humilié. La lumière divine jaillit d'un côté transpercé. Nous sommes face au don du crucifié ressuscité qui a vaincu la haine, qui a vaincu la mort et qui s'offre à nous, qui se livre entre nos mains et court à nouveau le risque que nous en fassions ce que nous voulons. D'autre part, l'Eucharistie est aussi la question de la pauvreté de l'homme qui ne peut vivre sans ce pain-là, celui de la parole, celui du pardon qui est au cœur de chaque célébration, et ce pain vivant descendu du ciel qu'est Jésus. La première lecture nous rappelle que pour pouvoir manger la manne, les Hébreux ont dû connaître la faim, la pauvreté de la vie au désert qui faisait entrer chacun dans le fond de son cœur et crier vers Dieu. Il en va de même pour nous face à l'Eucharistie. Au creux de nos pauvretés, nous recevons le corps et le sang du Christ dans l'action de grâce. L'Eucharistie nous apprend à recevoir, à vivre dans la reconnaissance. On ne met pas la main sur ce don de Dieu, mais on les lui ouvre, on les lui tend pour le recevoir. Cette attitude de pauvreté et d'accueil devient alors mon attitude envers l'autre. L'Eucharistie m'arrache au vouloir posséder, vouloir faire main basse sur. Je ne mets pas la main sur l'autre et je ne me sers pas de lui. L'amour du Christ dans l'Eucharistie m'éduque à un amour véritable. Comme le disait sainte Thérèse de Lisieux, plus je suis unie à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. L'amour, voilà aussi la grande question que nous apporte l'Eucharistie. Le don de la manne, c'est aussi le don de la question. Ce pain qui a nourri les Hébreux au désert est en même temps celui du questionnement. Manne où? Qu'est-ce que c'est? Et c'est le questionnement qui permet de rester en marche, de rester des vivants. Ici, Jésus, le pain véritable qui descend du ciel, ne vient pas comme la réponse à tout. Il apporte aussi une question, la grande question. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu t'aimes comme je t'aime en me donnant à toi? Et là, chacune, chacun doit formuler sa réponse sans vouloir copier celle de Saint Pierre ni celle du voisin. Enfin, l'Eucharistie fait de nous l'Église et elle fait de nous des Christophores. Saint Paul nous a rappelé que la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Nous ne sommes pas ici unis par les mêmes goûts ni les mêmes attentes, mais rassemblés par le Christ ressuscité. Et c'est l'écoute commune de sa parole, la communion à son corps et son sang qui façonne notre unité et font de nous son corps. Et cette communion nous engage. Celui qui me mange vivra par moi, dit Jésus. Autrement dit, ce sont les sentiments du Christ, les vouloirs du Christ, l'amour du Christ pour son Père et pour les hommes qui doivent nous envahir, prendre possession de notre être jour après jour, pour ensuite
le porter au monde. Ce monde que Dieu a tant aimé et vers lequel il nous envoie, porteurs de son Fils. Car ce n'est pas de notre amour que le monde a besoin, même si ce ne serait déjà pas si mal. Mais c'est l'amour du Christ qui doit nous traverser, nous transpercer pour aller vers les autres. Comme Marie, qui va voir sa cousine Élisabeth et qui porte en elle un secret vivant, qui est encore celui que nous pouvons porter nous-mêmes, une bonne nouvelle vivante, qui n'est pas un savoir, mais qui est une vie en nous. Allons-nous devenir des Christophores? Le frère Christophe, le bien nommé moine martyr de Tibérine, écrivait à propos de sa communauté: « Seigneur, nous sommes 7 ici. Prends-nous et rends grâce sur ce presque rien, et partage-le pour ceux-là tout alentour. » Nous pourrions aussi faire nôtre cette prière pour nos familles, nos communautés. Seigneur, prends-nous et rends grâce sur ce presque rien et partage-le pour ceux-là tout alentour. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du frère Benoît Mailleux pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Envoyez un mail sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris. Envoyez un mail ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur. Pour proclamer notre foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, en ce jour où nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, nous te prions pour tous les prêtres. Merci pour tout le don d'eux-mêmes au service de l'Église. Garde les fidèles à l'écoute de ta parole et des appels de notre temps, faisant des serviteurs de l'unité et de l'annonce de l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, renouvelle la force de la terre. Seigneur Jésus, toi qui donnes ta vie pour nous, apprends-nous à recevoir avec foi et amour ce grand don que tu nous fais à chaque Eucharistie, pour devenir en toi des témoins au cœur pacifié et désarmé, émerveillés de ton œuvre, audacieux dans la rencontre avec l'autre. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens, Esprit du Seigneur.
Seigneur, nous te rendons grâce et nous te prions pour ceux qui vivent leur première communion ou leur confirmation en ces temps-ci. Qu'ils trouvent en l'Église une mère, une famille qui puisse les accompagner, les nourrir, les confirmer dans leur chemin vers la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Tu vois, Seigneur, la souffrance de tant de tes enfants qui vivent dans des pays où règne la violence, les guerres, l'insécurité. Merci pour tous ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs souffrants. Convertis le cœur des gouvernants des nations afin qu'ils renoncent à leurs intérêts propres et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour construire une paix durable. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, renouvelle la face de la terre. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les nourrir, Dieu fit pleuvoir la main et leur donna le froment des cieux. En mémorial de ces merveilles. Pour les nourrir, Dieu fit pleuvoir la main et leur donna le froment des cieux. En mémorial de ces merveilles. De par l'effort, Dieu les nourrit et rassasia leur désir. En mémorial de ces merveilles. Pour les nourrir, Dieu fit pleuvoir la manne et leur donna le froment des cieux. En mémorial de ces merveilles. Les eaux jaillirent dans le désert. Dieu se souvint de son alliance. En mémorial de ces merveilles. Pour les nourrir, Dieu fit pleuvoir la manne et leur donna le froment des cieux. En mémorial de ces merveilles. Ivres de joie, vous puiserez aux sources du salut. En mémorial de ces merveilles. Pour les nourrir, Dieu fit pleuvoir la manne et leur donna le froment des cieux. En mémorial de ces merveilles. De ces merveilles, rendez-lui grâce, car éternel est son amour. En mémorial de ces merveilles. Pour les nourrir, Dieu fit pleuvoir la manne et leur donna le froment des cieux. En mémorial de ces merveilles. Au Père, au Fils, à l'Esprit créateur, rendons hommage et adoration. En mémorial de ces merveilles. Pour les nourrir, Dieu fit pleuvoir la manne et leur donna le froment des cieux. En mémorial de ces merveilles. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté,
Accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que ta famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort,
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Fabien et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de sa paix. En cette fête du corps et du sang du Christ, le geste de paix prend une signification toute particulière. Nous sommes rassemblés autour de la même table, nourris du même pain de vie, et nous reconnaissons que le Christ fait de nous un seul corps. Que cette paix du Seigneur rejoigne chacune et chacun d'entre vous là où vous êtes, dans vos maisons, vos familles, vos chambres d'hôpitaux, vos cellules de prison. Qu'elle prépare nos cœurs à accueillir pleinement le Christ qui se donne à nous. Agneau de Dieu qui enlève
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, au moment où l'Assemblée va communier au corps du Christ, je pense particulièrement à celles et ceux qui nous suivent et qui ne peuvent recevoir aujourd'hui l'Eucharistie. Je vous invite à vous unir dans une communion spirituelle en ouvrant votre cœur à la présence du Seigneur. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel, en cette fête où nous célébrons ton corps livré et ton sang versé pour la vie du monde, je crois que tu es présent au milieu de nous. Je ne peux pas te recevoir aujourd'hui dans le sacrement de ton Eucharistie, mais je désire t'accueillir de tout mon cœur. Viens habiter ma maison, viens demeurer dans ma vie, fortifie ma foi, soutiens mon espérance et fais grandir en moi ta charité. Que ton amour me nourrisse, que ta présence me console et que l'union à ton corps fasse de moi un artisan de paix et de fraternité. Toi qui nous rassembles en un seul peuple et un seul corps, garde-nous dans ta communion aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'amour
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, notre célébration s'achève, mais le don que nous avons reçu demeure. En cette fête du corps et du sang du Christ, nous rendons grâce pour l'Eucharistie, ce pain de vie qui nourrit notre foi et nous rassemble en un seul corps. Ce que nous avons célébré aujourd'hui ne s'arrête pas aux portes de cette Église. Le Christ nous envoie. Que le pain partagé nous donne la force de servir nos frères et sœurs, particulièrement les plus fragiles, et de témoigner de l'Évangile dans notre vie. Nous quittons maintenant cette communauté de Tibériade en la remerciant chaleureusement pour son accueil, sa prière et son témoignage. C'était l'abbé Pierre Annoncé qui avait la joie de vous accompagner aujourd'hui. À toutes et tous, je souhaite un très beau dimanche, bon dimanche et bon appétit à chacune et à chacun.